familiarisez avec de la couture, vous hésitez pour poser des boutons à pression en plastique avec ce style de pince, et ben franchement c'est hyper simple et ça vous fait gagner un temps fou. Pour les débutants, je conseille la pince cam avant d'utiliser cette pince. Celle-ci permet de poser différents types d'attaches métalliques, dont les œillets. Je vous ferai plus tard un tuto sur cette pince car elle est aussi très pratique. Aujourd'hui, je vous montre donc tout en détail sur cette pince et donc les boutons à pression en plastique. Et la prochaine fois, je vous donnerai donc des astuces pour retirer un bouton parce que c'est vrai que ça arrive qu'on peut mal les poser, ou on met les deux extrémités identiques quand on est un peu fatigué ou qu'on papote avec des copines. N'est-ce pas? Ça peut arriver, hein. Si vous êtes nouveau, sachez que je propose des patrons gratuits PDF pour les débutants. Ils sont disponibles sur mon blog atelieralaska.fr. Ah oui, pour ne pas louper les prochains contenus, pensez bien à vous abonner en cliquant ici et aussi à activer la petite cloche. Le petit pouce en l'air aussi, ça fait super plaisir et ça soutient ma passion. Et pour ceux qui veulent devenir des abonnés étoilés, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Pour poser un bouton à pression, je vous montre ce dont vous avez besoin. On a besoin de 2 calottes, de la partie mâle et d'une partie femelle. Vous pourrez ainsi clipser vos boutons pression et d'acheter une pince cam. Je range mes boutons dans des petits tiroirs, vous avez vu? Eh oui, j'ai plein de couleurs. Quand on débute, vous avez juste besoin de boutons noirs, éventuellement de boutons pression blancs. Vous allez maintenant comprendre pourquoi on prend 4 éléments et comment on les assemble entre eux. Vous voyez la partie mâle? Elle va s'accrocher grâce à cette calotte. Et la partie femelle avec une autre calotte. C'est pourquoi vous avez besoin de 2 calottes. Je vous conseille vraiment cette pince. Parfois, vous pouvez trouver des systèmes en plastique pour poser vos boutons en pression. C'est pas l'idéal et pour ne pas se rater, il faut vraiment un peu investir. La pince, elle est vraiment très facile d'utilisation et on va voir tout ça en détail. Avec ma pince, j'ai tous ces outils. Ce pinceau permet de faire un trou dans un tissu épais pour ensuite y glisser facilement la calotte. J'ai aussi un petit tournevis qui permet de remplacer les matrices. Ici, j'en ai 3. Celle-ci est la taille T5 identique à celle qui est déjà sur la pince cam. Admettons, je veux changer la matrice pour mettre une taille de bouton pression différente, on va dire plus petit ou plus grand. Vous avez vu la calotte du bouton? Elle se pose parfaitement sur la matrice. Donc, pour changer la matrice, vous dévissez juste ici avec le tournevis. C'est hyper rapide. Et hop, je retire la matrice. Je place la nouvelle juste à cet endroit. Et je revisse pour la faire tenir. Quand on achète une pince, il nous est livré en général des matrices. Moi, j'en ai 3. En fait, vous pouvez acheter différentes tailles de boutons à pression en fonction de vos projets. Quand on achète des boutons pression en ligne, il est indiqué la taille de la matrice sur l'annonce, donc pas de panique. Ici, c'est la matrice T3 pour une calotte de 10,7 mm. Celle-ci, c'est la matrice T5 pour une calotte de 12,4 mm. Et la dernière, c'est une T8 pour une calotte de 14,8 mm. Comment ça se passe sur un projet couture? Déjà, vous allez indiquer les repères à l'aide d'un feutre textile. Généralement, ils sont donnés sur le patron, sinon c'est à vous de les déduire. Vous pouvez déjà indiquer le premier repère du bouton et le second repère sera ensuite effectué après avoir fixé le premier bouton. Le plus simple, c'est de voir ça en détail, n'est-ce pas? Sur ce côté de la pince, vous voyez, vous posez la calotte, on peut aussi l'appeler un chapeau. Maintenant, sur un projet, je glisse la calotte ici, dans le tissu. Je prends la partie femelle, je la glisse dans la tige, je prends direct la pince, je la passe correctement pour tenir les 2 bouts du bouton pression. Et je serre fort, très fort, et je le fais 2 fois en général. La calotte sera visible sur notre projet. Déterminez ensuite le repère pour l'autre bouton. Je reprends une calotte, je dois trouver le tissu. On va faire une petite pause et vous savez quoi? Prenez le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, il y a le petit bouton rouge, il est juste ici. C'est dommage de ne pas vous abonner parce que vous allez louper mes prochains tutos. Et je sais que vous êtes 1 sur 2 à ne pas être abonné et pourtant à regarder mes tutoriels. Alors je vous en remercie si vous prenez le temps. C'est génial car YouTube va proposer ensuite plus souvent mes tutoriels à d'autres addicts de la couture. Pour soutenir ma passion, vous avez aussi maintenant la possibilité de devenir des abonnés étoilés. Vous aurez des avantages en plus par rapport à d'autres abonnés en contrepartie d'un petit don. Merci. Déterminez ensuite le repère pour l'autre bouton. Je reprends une calotte. Je dois trouver le tissu. Si je n'arrive pas, je prends la pince.
faites bien attention à prendre la partie mâle. Passez-la encore dans la tige de la calotte. Reprenez votre pince. Ici, vous avez cet embout de la pince, alors que là, c'est la calotte. Vous serrez encore bien fort et fermement, c'est important. Vérifiez si le bouton est bien fixé dans le tissu. S'il ne se décroche pas, c'est que vous avez bien serré. Une petite astuce, surtout si vous utilisez un tissu fin. Je vous conseille, là où vous avez indiqué le repère, vous pouvez mettre un petit carré thermocollant pour donner de la solidité au tissu. Surtout, vous mettez ça sur l'envers du tissu. Mais cela évite au tissu de s'abîmer après plusieurs utilisations. Je vous conseille même de mettre un petit bout de tissu à la place du thermocollant si celui-ci marque, si on voit en fait le petit carré sur l'endroit du tissu. Alors faites bien un test sur une chute de tissu pour voir si le tissu y marque. Qu'en pensez-vous ? Et pour ceux qui ont loupé, qui ont mis 2 boutons femelles ou 2 boutons mâles, ou vous avez mal fixé, ou ça s'est cassé entre temps mais pas comme il faut, vous aurez un tuto la prochaine fois où je vous montre des astuces pour retirer ça sans abîmer vos tissus. Ah oui, au fait, vous pouvez faire des photos de vos boutons pression quand ils sont bien posés si vous avez utilisé mon tuto. Vous pouvez partager des photos en story sur vos réseaux sociaux. Pensez bien à m'identifier avec le @AtelierAlaska et vous pouvez indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela permet de référencer vos photos. Surtout, n'oubliez pas le hashtag #AtelierAlaska. Comme ça, je pourrai découvrir vos partages si je loupe la publication. Je vous remercie pour vos belles attentions parce que ça permet à d'autres addicts de la couture de découvrir mon univers. Alors vraiment, merci. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez découvrir mon groupe Rendez-vous Couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous aussi pour se motiver et avancer dans le projet couture. Si vous avez loupé mes derniers tutoriels, vous avez le tutoriel pour apprendre à bien cranter sur un rectangle ou une courbe et aussi le super étui à lunettes. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. On arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, je sais que si vous êtes encore ici, c'est que vous appréciez mon univers et que vous avez envie de soutenir ma passion. Pensez tout d'abord à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit et comme je vous l'ai dit, s'abonner, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est pourtant très simple. Il y a juste un petit bouton rouge, juste ici en bas de la chaîne, et bien juste en dessous, vous cliquez et vous serez automatiquement abonné. Et c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez aussi laisser dérouler les publicités en entier après avoir vu le tutoriel. Vous pouvez aussi lancer la playlist, ça est encore peut-être plus simple. Merci beaucoup pour tous vos messages et vos soutiens. Vous avez aussi maintenant la possibilité de soutenir encore plus mon univers directement avec YouTube. Ça c'est génial. Vous pouvez devenir des abonnés étoilés en contrepartie d'un don. Vous aurez des avantages exclusifs sur ma chaîne YouTube et pas que. Pour rejoindre les nouvelles fonctionnalités, vous devez aller sur la page d'accueil de ma chaîne et cliquer sur le bouton rejoindre. Si vous ne le trouvez pas depuis le téléphone, utilisez un ordinateur ou utilisez le navigateur Chrome sur votre mobile. En fait, l'idée c'est de pouvoir gagner plus de temps pour proposer des tutoriels couture, que ce soit des vidéos ou tout simplement des patrons. En fait, ce qui me manque parfois, c'est vraiment bien le temps. Si vous regardez bien toutes ces publicités, que certains achètent la petite machine à coudre ou que vous devenez des membres étoilés, tout ça, ça va me permettre de faire une cagnotte pour acheter des tissus, renouveler mon matériel, obtenir peut-être une aide ménagère. Je vous en remercie vraiment beaucoup. J'espère même peut-être un jour créer ma boîte, enrichir un peu plus ma boutique en ligne avec des patrons. Donc je prends de l'avance sur mes tutos. Peut-être je pourrais aussi vous proposer des box couture. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et je vous dis à très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, sur l'onglet Communauté et l'onglet Short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!